Eh bien, bonjour à tous, on va refaire une petite partie de 5 minutes avec les blancs. Cette fois, E4, E4, une sicilienne, une défense sicilienne, D6, allez, sicilienne ouverte. Sicilienne ouverte, qu'est-ce qu'il va jouer? Najdorf, dragon, Najdorf. On va jouer, qu'est-ce qu'on va jouer sur un Najdorf? Allez, l'attaque anglaise avec fou 3. Voilà. F3, Dame D2, etc. Voilà. Avec attaque, avec G4, le grand roc. Et l'attaque avec G4. Voilà, c'est parti. G4, G5. On chasse le cavalier. Et on va mettre... Est-ce qu'on met le cavalier en D5 dans cette position? Je pense que oui. Je pense qu'on met le cavalier en D5 ici. On met le cavalier en D5, je pense. Il a joué cavalier B6 très tôt, hein, sans B5. Il va faire fou F5, voilà. Là, je vais échanger le fou blanc normalement, avec fou D3 à mon avis. Il va prendre, on prend de la dame. Bon, il est toujours pas roqué, mais ça devrait pas tarder normalement. Je pourrais faire roi B1 pour ce petit coup prophylactique. Là, il veut venir en C4, il faut peut-être l'empêcher. Peut-être le coup cavalier à 5 a du sens ici pour l'empêcher. Je ne suis pas sûr que ce soit extraordinaire, mais pourquoi pas. Ça empêche cavalier C4. Sur tour C8. Alors sur tour C8, roi B1. De toute façon, je pense que roi B1, ça va être un coup utile. Hein. Roi B1, il faudra le jouer. Voilà. Il faut le jouer roi B1 à mon avis. Voilà, il joue tour C8. Et il veut venir après en C4 avec son cavalier. Du coup, on pourrait prendre le cavalier, mais pas sûr que ce soit une bonne idée. Bon, il va venir en C4. Je vais prendre et bouger la dame sûrement. Oui. Là, s'il prend D5, c'est pas très grave. Hein. Après, il peut prendre en C2, mais il y aura roi 1, donc c'est pas mat. Hein. Donc ça, c'est important, évidemment. Voilà, s'il prend en C2, s'il dévie la dame, il n'y a pas de mat. On pourrait jouer tour H2 éventuellement pour défendre le pion après. Hein. Mais c'est pas non plus une obligation. Donc là, par cavalier C4, je vois pas très bien ce qu'il peut faire. Cavalier C4, il faudra échanger les cavaliers et probablement enlever la dame, hein, pas l'échanger, parce que si on joue pour l'attaque... Ah, il joue pas cavalier C4, d'accord, donc il s'en va, je vais m'en aller aussi du coup. Ou alors je reviens avec la dame en D2, peut-être... pas grand chose à faire ici avec la dame a priori, hein, donc on va revenir en D2 pour défendre le cavalier. Bon, il attaque le cavalier, bon là on s'en va. Là on s'en va, pas le choix, hein. Il attaque avec son fou. Il veut faire A4 et A3. Est-ce qu'il faut le laisser faire? J'ai pas envie de lui donner de levier en jouant A3 de toute façon. Et sinon il va rentrer en C3 avec la dame. A3 ça donne un levier mais c'est peut-être pas très très grave. Peut-être le jouer quand même. Ouais. On peut faire B5, B4, mais moi aussi j'ai des leviers sur l'aile dame, évidemment. Avec H4, G6, H5, G6, hein, ça va aller vite. Voilà, ici il faut bloquer hein, maintenant. Il ne faut pas le laisser prendre en A3, ni même prendre en B4. Il va peut-être jouer B6, mais là il faudra prendre hein, le cavalier. Là, ça devient il devient trop dangereux ce cavalier. Ou alors jouer G6 immédiatement. Ouais, on pourrait jouer G6, hein, le laisser venir en C4, et c'est un peu dangereux. Donc je pense qu'il faut prendre quand même. Et jouer G6 après.
pour ouvrir, hein, évidemment, levier explosif, hein, on force l'échange d'un pion ici pour ouvrir une colonne. Et après, probablement faire F4 aussi, hein, pour ouvrir une autre colonne, hein, les pions d'assaut donc devant son roi, pour ouvrir le jeu et attaquer son roi. Ce sont des rocs opposés, donc très important de venir avancer ses pions pour faire jouer les tours, hein, les tours, pièces extrêmement fortes pour l'attaque avec l'aide de la dame. Donc ici, il devrait prendre en G6 et jouer H6 après, donc prendre avec le pion F et jouer H6 certainement. Ou éventuellement jouer H6 tout de suite, mais ça laisserait quand même la colonne G semi-ouverte, hein, ce serait dangereux. Je pense qu'il doit prendre en G6. Je vais reprendre, hein, parce que je ne vais pas lui laisser le pion. Donc je vais reprendre en G6. Il ne devrait pas reprendre parce que son pion, de toute façon, il aura du mal à le défendre, le pion doublé. Donc il devrait jouer H6. Moi là, ce qui est embêtant, c'est que j'ai plus mon fou pour sacrifier. Sacrifier la tour, ça paraît un peu juste, parce qu'il va pouvoir défendre sur la 7ème rangée, hein, le mat en H7, et la deuxième tour qui pourra arriver en batterie, mais je pense que ce sera trop juste. Donc il devrait prendre avec le pion F, jouer H6 et peut-être jouer F4, je pense, pour ouvrir là une nouvelle ligne sur son roi. Je pense... Ah, il prend G6, d'accord. Donc là, je pense que j'attaque le pion G6 avec la dame. En D3 ou en G2. Je pense en D3, c'est mieux. En D3, parce que comme ça, s'il fait G5, il y a la dame qui peut arriver en H5. S'il fait roi F7, on joue tour G1. La tour D, je pense. Ah, on pourrait jouer F4 aussi, mais il n'y a pas la tour sur la colonne. Bon, alors on va prendre le pion. Hop, en G6. Quand même une menace de mat discrète avec dame E8. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il fait bouger son fou peut-être pour protéger le maton E8. À ce moment-là, j'aurais probablement le temps de doubler les tours, à mon avis. Il n'a plus beaucoup de temps à la pendule, hein. C'est compliqué là pour lui. Tour F7, donc là je pensais faire tour H8 échec, si dame prend F7. Il va avoir du mal à parer le mat, non. Il pourra jouer... non, il n'aura pas beaucoup de coups, il aura des pièces non protégées. Tour H1 échec va arriver. Il peut jouer fou G5. Ah, parce qu'il y a fou F4. D'accord, ok. On fait quand même ce petit échec pour voir où il va. Ouais, bon, il perd autant, mais bon, là, de toute façon, c'était perdu, hein, puisque, en fait, la menace en C2 c'est pas une menace de mat, hein. Donc, s'il fait fou H4, bon, il y a la possibilité de défendre en C2, hein, avec dame F5 qui, en même temps, attaque la tour, mais il y aurait le coup dame H5 échec, certainement, suivi de dame prend H4, hein, qui gagne le fou, puisque sur dame prend C2 échec, on jouerait tout simplement roi A2 et il n'y aurait pas de mat. Voilà, donc petite partie sur une sicilienne Najdorf avec la formation d'attaque anglaise, hein, toujours aussi intéressante pour créer des bonnes attaques sur le roi adverse. Voilà, et ben merci d'avoir suivi cette partie et à bientôt.